Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga dont les deux premiers tomes sont sortis aux éditions Kiun qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Alors Les Fleurs du Mal, ça raconte l'histoire de Takao qui est un collégien relativement ordinaire, mais qui est un petit peu à part quand même. Il adore lire, il adore la littérature classique et son livre préféré c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Et un beau jour, alors qu'il avait oublié justement son exemplaire des Fleurs du Mal dans sa classe, il décide d'y retourner, il le récupère et là il voit un sac qui gise sur le sol. Donc en s'approchant, il voit que ce sac appartient à une certaine Nanako, et en fait c'est une fille dont il est amoureux depuis plus d'un an, et de voir ce sac, ça va provoquer en lui une étrange réaction. Alors non seulement il va avoir la curiosité du coup de regarder ce qu'il y a dans ce sac, et en fait c'est les affaires de sport de la jeune fille, mais en les touchant, en les voyant comme ça devant lui, en fait il va un petit peu paniquer, il sait pas pourquoi, il va avoir une réaction bizarre qui va être de s'enfuir avec ses affaires, de les voler en fait. Littéralement traumatisé par ce qu'il venait de faire, le jeune homme va passer une soirée horrible chez lui à gamberger, à se dire mais pourquoi t'as fait ça, comment je vais pouvoir retourner demain à l'école et la regarder en face, voilà. Cet acte inexplicable surtout va avoir des conséquences inattendues. Déjà, le lendemain de retour en classe, il voit que la jeune fille est dévastée de s'être fait voler ses affaires de gym. Elle aussi est un petit peu traumatisée à son niveau. Mais c'est surtout qu'un problème va surgir, c'est qu'il n'était pas seul ce soir-là et que une certaine Sawa, une camarade de classe assez antipathique, qui fait même un petit peu peur à tout le monde, Sawa l'a vu en fait, l'a vu voler ses affaires et va commencer à le faire chanter, à entretenir une relation vraiment étrange avec lui. La jeune Sawa va alors le forcer à avoir une espèce de relation avec elle, une relation totalement platonique, une relation d'amitié, va le forcer à faire des choses un petit peu bizarres, on sait pas trop ce qu'elle veut, elle est vraiment très énigmatique. Alors présenté comme ça, c'est vrai que ce manga peut paraître un petit peu banal, et c'est vrai que le traitement qu'aurait pu en faire l'auteur aurait pu être lui aussi très banal, donc le jeune homme qui est secrètement amoureux de la jeune fille depuis longtemps, une deuxième fille qui vient s'en mêler, donc une espèce de triangle amoureux, mais alors là, pas du tout, ne vous y trompez pas, ce manga ne traite pas du tout de ça. En fait, le petit vol qu'il commet au départ, donc de voler les affaires de Nanako, en fait, c'est vraiment qu'un élément déclencheur, en fait, qui va être le début de la descente aux enfers pour le malheureux Takao. Après, on peut aussi penser que le mangaka va s'étaler sur le côté harcèlement, brimade, des sujets qu'on retrouve beaucoup dans les mangas. Et ben vous vous trompez aussi, puisqu'en fait ça aussi c'est vraiment ça sert vraiment un scénario beaucoup plus profond. En fait c'est un manga qu'il faut pas prendre à la légère. De toute façon vous allez voir il est pas du tout il se prête pas du tout au comique. Voilà, c'est très sérieux et c'est un manga qui, si on prend la peine de s'immerger complètement, d'essayer de s'identifier au personnage de Takao, ben c'est un manga qui fait beaucoup réfléchir et qui a vraiment une dimension incroyable. Et le gros point fort du manga en fait c'est clairement sa narration. Le mangaka arrive à installer un climat de tension vraiment incroyable, et surtout c'est une tension qui monte crescendo en fait au fur et à mesure. Donc ça part du premier tome tout gentiment, on se demande un petit peu où il va, puis petit à petit on voit le jeu pervers en fait, la relation toxique en fait entre Sawa et Takao qui devient insupportable pour le jeune homme. Et puis à la fin du second tome, donc là je vais pas vous dire les détails, mais on atteint une tension à son paroxysme. Et c'est vrai que c'est là que Kiun a vraiment très très bien fait de sortir les deux premiers tomes d'un coup, puisqu'en fait en lisant le seul premier tome, on se rend pas compte réellement de la portée de l'œuvre et des messages qu'elle veut nous faire passer. Mais en lisant les deux premiers tomes d'un coup, là on a compris de quoi il s'agit et on peut plus se tromper. Donc si vous avez aimé, là vous pourrez continuer sans problème. Le gros point fort du manga, c'est aussi les personnages qui sont vraiment très bien travaillés, la psychologie des personnages. Donc la psychologie de Takao est vraiment super intéressante, vraiment c'est un régal et on vit avec lui, on ressent tout ce qu'il ressent, c'est vraiment très très prenant. Et puis il y a le personnage de Sawa qui est en fait c'est le diable incarné en fait. Elle est là, elle est la tentation, elle est un peu le catalyseur des émotions enfouies de Takao, qui va être submergé justement par ses émotions, qui va pas comprendre ce qui lui arrive et savoir s'il est ou non une mauvaise personne d'avoir commis ce vol qui paraît un petit peu ridicule au départ, c'est rien de grave ce petit vol, mais ça va vraiment avoir des conséquences énormes. Bon, je pense que vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ces deux premiers tomes des Fleurs du Mal. J'attendais absolument rien de ce manga et ça s'est avéré être un véritable coup de cœur. J'ai lu ça d'un trait, j'étais vraiment à fond dedans. Vraiment l'auteur raconte ça d'une manière tellement réaliste, les personnages sont pas du tout stéréotypés,
Et c'est pas étonnant après quand on lit les petites pages intermédiaires entre les chapitres où il explique que pour tel personnage il s'est inspiré de tel camarade qu'il a réellement côtoyé, et ça apporte vraiment un réalisme à l'œuvre. Voilà, pas de clichés, pas de stéréotypes, ça fait vraiment du bien, et ça rajoute énormément en réalisme, et c'est très agréable. Si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est surtout si vous décidez de vous lancer dans la lecture de ce manga, c'est vraiment de vous abandonner à la lecture, de pas lire ça comme ça, comme vous liriez une petite comédie tranquille ou quoi. Non, il faut vraiment s'investir dans le manga, vraiment essayer de s'identifier au personnage, comme je vous l'ai déjà dit. Sinon, vous pourrez pas ressentir toutes les émotions, et ce serait vraiment dommage, vous passerez à côté du manga. Alors c'est sûr que ce manga ne va pas plaire à tous les lecteurs, hein. Il y aura toute une partie du lectorat qui, je pense, qui sera pas intéressé par ce manga. Bon, après c'est plus réservé à un public peut-être un peu plus mature, ou alors des adolescents qui aiment avoir des lectures qui font réfléchir. Voilà, là c'est vraiment tout est basé sur les émotions, sur ce que ressentent les personnages. Voilà, on n'est pas du tout dans le divertissement ou dans le récit léger. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille vivement d'acheter ces 2 premiers tomes des Fleurs du Mal aux éditions Kiun. C'est vraiment une lecture, moi, qui m'a beaucoup marqué. En tout cas, ces 2 premiers tomes. Après, je sais pas où l'auteur va aller. C'est vrai que la série est en 11 tomes quand même, et d'atteindre ce niveau de tension à la fin du second tome et ce dénouement incroyable, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il va faire de mieux après? Comment il va réussir à maintenir la tension? Voilà, je sais pas du tout où il va aller, et j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome du coup pour voir comment le personnage principal va appréhender la suite. Premier gros coup de cœur de l'année, donc les Fleurs du Mal aux éditions Kiun. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que cette chronique vous aura plu, vous aura surtout donné envie de découvrir les Fleurs du Mal, parce que c'est vraiment une série qui mérite d'être lue et de faire beaucoup de ventes. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, ou même sur notre site, ça nous fera vraiment plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao.